Salut à tous! Parlons du grand changement concernant le salaire minimum en République démocratique du Congo et de ce que cela signifie pour les RH et les employeurs. Le 30 mai 2025, la première ministre Judith Suminwa a signé un décret qui augmente officiellement le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG. Ce nouveau décret fait suite à l'annulation de la réglementation précédente au début de l'année. Ce qui est important ici, c'est que le texte actuel a été élaboré au cours de mois de dialogue inclusif. Alors, qu'est-ce qui change? Le chiffre clé, le nouveau SMIG pour un ouvrier ordinaire, devrait atteindre 21 500 francs congolais par jour, soit une augmentation impressionnante de 204% par rapport aux 7 075 FC fixés en 2018. La mise en œuvre est progressive. 14 500 FC par jour à partir de fin mai 2025, puis un saut à 21 500 FC en janvier 2026. L'écart salarial entre les ouvriers de base et les collaborateurs de haut niveau reste plafonné à un ratio de 1 à 10. Pour les RH et la paie, cela signifie que toutes les catégories de salaire seront ajustées proportionnellement. Si votre salaire le plus bas augmente, les autres aussi. Par exemple, le salaire journalier d'un collaborateur de haut niveau passe de 70 750 à 215 000 FC. Mais il y a une certaine flexibilité pour certains secteurs. La loi reconnaît que les employeurs agro-industriels et pastoraux pourraient rencontrer des difficultés. La Fédération des entreprises, la FEC, a proposé 13 mesures d'allègement fiscal pour amortir le choc. Celles-ci attendent toujours un décret présidentiel. Les allocations familiales et les calculs de la valeur du logement changent également. Désormais, les allocations familiales sont fixées à 1/27e du SMIG journalier par enfant et la valeur du logement est plafonnée à 1/5e de l'allocation familiale journalière. Cependant, les règles existantes pour les allocations de logement et de transport demeurent. L'objectif du gouvernement est clair: maintenir la paix sociale, renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs et améliorer la productivité. Des inspections sont à venir et la conformité est essentielle. L'impact sur votre masse salariale dépendra du nombre d'employés qui gagnent actuellement en dessous des nouveaux seuils. Enfin, un bref aperçu du contexte macroéconomique. L'inflation ralentit, le taux de change est assez stable, mais des salaires plus élevés pourraient faire grimper les prix si l'offre ne suit pas le rythme de la demande. Alors, en vous préparant à ces changements de paie, gardez un œil sur vos chiffres et restez flexible. Merci de votre écoute, assurez-vous d'être prêt pour mai et janvier.